Moi, c'est la première fois que je suis présidente au NUMAD. J'ai déjà participé à d'autres modélisations. Vraiment, c'est une commission, en fait, c'est ECOSOC. Et j'adore ça et j'aime beaucoup gérer et être en dehors des débats et voir comment les délégués se défendent et défendent les opinions de leur pays. Aussi, je crois que c'est un rôle qu'on a les présidents très important parce que sans nous, en fait, le débat, il pourrait pas se gérer, ça serait n'importe comment. Moi, j'ai déjà été président autrefois et je trouve ce travail vraiment très intéressant. On voit bien ce que je trouve le plus passionnant de ce travail, c'est l'évolution qu'ont les délégués au cours de la conférence, de voir vraiment tous les débats, tous les conflits qu'il y a et voir vraiment avoir vraiment une sensation de travail accompli et de voir les gens sourire à la fin. Quels seraient pour vous les atouts pour être un bon délégué? Je dirais de ne pas avoir peur de participer parce que même si on est un petit pays, on peut avoir toujours des choses à dire, même si on ne se voit pas concerné. Vu que c'est l'ONU, on peut toujours trouver un consensus entre tous les pays. Avoir toujours la procédure avec soi, parce qu'on n'est pas obligé de toute la connaître. Comme ça, c'est plus dynamique, on utilise plus de motions, d'amendements, comme ça fait avancer plus. Après, il faut vraiment préparer son pays, mais surtout avoir une connaissance un peu du monde et de comment fonctionne le monde. La procédure est vraiment importante pour avoir des débats fluides. Que pensez-vous de la qualité des débats? Très bien préparé. J'avais jamais vu une commission avec tant de participants. Normalement, c'est 3 ou 4 qui participent. Et là, c'est vraiment la majorité, la grande majorité qui participe. Je crois que c'est un thème qui est très difficile, c'est le système financier. Et je crois qu'ils sont vraiment très bien informés. Et ils donnent des solutions que peut-être que nous, on n'avait pas pensé. Ils jouent leur rôle vraiment bien, et même trop bien. On a vraiment l'impression que personne ne cède sur sa position, ce qui est la réalité. Nous invitons toujours à chercher le consensus, mais on voit bien que parfois ce n'est pas possible. Vous avez déjà été obligé de calmer les ardeurs de certains délégués? Oui, il y a des délégués qui commencent à attaquer l'autre ou qui utilisent un langage très familier. Et donc, en tant que président, on doit être capable de réguler ça et de s'imposer aussi pour qu'ils nous respectent et qu'ils comprennent que c'est une modélisation de l'ONU et qu'ils ne peuvent pas parler n'importe comment. Là, il faut vraiment qu'ils respectent les valeurs de l'ONU et ne pas s'attaquer aux autres, mais vraiment chercher la paix. Vous êtes optimiste pour cette fin de commission? Totalement. Oui, très optimiste. En tant que président, quelle est la situation la plus tendue, la plus stressante? Quand on reçoit beaucoup d'amendements, on a un temps limité de débat et que En fait, c'est ce qui fait le cœur du débat aussi. Mais j'ai l'impression que je ne vais pas avoir le temps de tout présenter et de tout dire. La peur de perdre quelque chose d'important Oui. due à la faute de temps.